On enchaîne directement sur Shavuot. Et le fait qu'on est là, on n'a aucune obligation. Chacun est venu par sa propre idée, parce qu'il a envie de s'approcher de la Torah, parce qu'il a envie de se sentir proche de la vérité. Eh bien, rien que pour ça, on mérite de recevoir la Torah de la meilleure des façons. Alors, on va demander à notre cher ami Laura Mervi si peut venir nous éclairer, vraiment, il mérite quelques applaudissements. C'est quelqu'un qui a un emploi du temps très très chargé, et quand même, il est là avec nous pour la communauté de Noisy-le-Sec, pour réchauffer le cœur de chacun et réchauffer l'esprit de chacun. Et voilà, on souhaite vraiment une grande atzlacha à cet événement, et qu'on mérite, par cet événement-là, on mérite de recevoir tous la Torah comme il le faut. Chazak la Torah comme il le faut. Chazak à chacun. Je vais lire la parole. Le Rambam, le Maïmonide, dit que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de corps, il n'y aura que des âmes. C'est le seul point sur lequel les kabbalistes ne sont pas d'accord avec le Rambam. Grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et vraiment, rien que de le voir ici, déjà ça nous donne beaucoup de force. Mais en plus, avec toutes les paroles de Torah qui nous encouragent. Et vous savez, aujourd'hui, on est parashat Bamidbar. On traverse, qu'on rentre à la synagogue, qu'on vienne à la synagogue. Alors ce qui a changé depuis ces années, il fait quelques années, c'est qu'aujourd'hui la synagogue elle va dans les maisons. C'est qu'aujourd'hui il y a une sidra. Pas né d'un père qui a eu la Mila 8 jours. Il a fallu attendre Yaakov, qui lui, il a eu la Mila 8 jours, et il est né d'un père qui a eu la Brit Mila 8 jours. Abraham, qui n'a pas eu la Mila 8 jours, est sorti de lui Ishmaël. Il y a eu un rebut, il y a eu un déchet en quelque sorte. Ishmaël. Yitzhak, qui a eu la Mila 8 jours, mais qui n'est pas né d'un père qui a eu la Mila 8 jours, il a fallu extraire Esav. Tandis que Yaakov Avinu, qui lui a eu la Mila 8 jours, et est né d'un père qui a eu la Mila 8 jours, lui il a eu 12 tzadikim. Il a mis au monde que des justes, les piliers de la nation, les 12 tribus d'Israël. Alors vous allez me dire, quelle est l'importance de la Mila 8 jours? Alors je vais vous raconter une histoire que le Midrash nous raconte. Une fois, il y a eu une discussion entre Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak, c'est notre père. Ishmaël, c'était son frère. Ishmaël, il dit à Yitzhak, moi, ma Brit Mila, elle a plus d'importance que la tienne. Parce que moi, je l'ai faite à 13 ans. Moi, on m'a demandé mon avis. J'ai souffert. Mais toi, on t'a rien demandé. T'as fait la Mila à 8 jours. T'as pas souffert. Et par conséquent, ton alliance avec Dieu, elle n'a pas beaucoup de valeur. Qu'est-ce que lui répond Yitzhak? Il lui dit au contraire, précisément parce que j'ai fait la Brit Mila à 8 jours, mon alliance a beaucoup plus de valeur que la tienne.
nos sages posent la question, apparemment, c'est Ishmaël qui a raison. Quel sens peut avoir une alliance avec un enfant de 8 jours qui ne comprend rien? Quand deux pays décident de faire une alliance, c'est qu'ils ont compris qu'ils ont des intérêts communs. Une alliance, c'est quelque chose de rationnel. Que signifie une alliance avec un bébé de 8 jours à qui on n'a rien demandé et qui ne comprend pas le sens de cette alliance? Alors, la Chassidoute nous explique qu'il y a 2 sortes d'amour. Il y a l'amour que l'on porte pour un ami. Il y a l'amour que l'on peut porter pour un enfant, ou pour un père, ou pour une mère. Quelle est la différence? La différence, elle est que lorsqu'on aime un ami, c'est pas l'ami qu'on aime. Ce sont ses qualités. Si cette même personne était antipathique, si cette personne n'avait pas des qualités qu'on apprécie, ça ne serait pas notre ami. Donc quand on aime un ami, on l'aime pour ses qualités. En d'autres termes, lorsqu'on aime un ami, on l'aime d'un amour intellectuel. On a compris que c'est quelqu'un de bien, alors on veut se lier avec lui. Lorsqu'on aime un enfant, on ne l'aime pas pour ses qualités. On l'aime pour lui-même. On l'aime d'un amour essentiel, d'un amour intrinsèque, c'est une partie de nous. C'est notre chair, c'est notre sang. Un enfant, il peut être intelligent, moins intelligent. Il peut être beau, moins beau. C'est notre enfant. On l'aime de manière essentielle. En d'autres termes, l'amour que l'on porte pour un enfant, c'est un amour irrationnel. Et maintenant, vous allez comprendre la discussion qu'il y a eu entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il dit, moi, je me suis lié à Dieu à 13 ans. Moi, j'ai compris le sens de l'alliance. Alors Yitzhak, il lui répond, toi, tu t'es lié à Dieu comme on se lie à un ami. Ton lien avec Dieu, c'est un lien intellectuel. Pourquoi tu l'as fait à 13 ans? Parce qu'à 13 ans, on peut comprendre. Tu t'es lié à Dieu parce que tu as compris que Dieu, ça vaut la peine de se lier à lui. C'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la parnassa, c'est lui qui donne toutes les bonnes choses. Alors, tu t'es lié à Dieu comme on se lie à un ami. Tandis que moi, je suis lié à Kadosh Baruch Hu comme un enfant est lié à son père. Banim atem lachem elokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Le lien qu'il y a entre un enfant et son père, c'est un lien intrinsèque, essentiel, profond, qui est au-delà de l'intellect. C'est la raison pour laquelle l'alliance qu'un juif fait avec Dieu, il a eu à 8 jours. Il n'a pas besoin de comprendre. Ce lien, il est irrationnel. Et c'est pour ça que ça lui a 8 jours. Pourquoi 8? Parce que 7, c'est le chiffre de la nature, le chiffre de l'entendement, de la logique. Le monde a été créé au 7 jours. Un homme, il a 7 sentiments naturels. Pourquoi on fait 7 tours autour du bras lorsqu'on met les tefilines? Parce qu'on soumet nos 7 sentiments à Kadosh Baruch Hu. 7, c'est le chiffre de la nature. 8, c'est ce qui est au-dessus de la nature. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques, ils savent que le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Ça veut dire ce qui est au-delà de la logique, au-delà de l'entendement. Alors maintenant, on comprend la réponse de Yitzhak. Ma mila, elle est beaucoup plus importante que la tienne. Précisément parce qu'elle a été faite à 8 jours. Parce qu'elle montre un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de la logique. Alors vous comprenez maintenant l'importance d'avoir la mila à 8 jours. Abraham ne l'a pas eu. Il a fallu, en quelque sorte, extraire Ishmaël. Yitzhak l'a eu, mais il n'est pas né d'un père qui a eu la mila à 8 jours. Alors, Esav est sorti de lui. Tandis que Yaakov, lui, a constitué cette dernière étape de l'identité juive. Mais jusque-là, ne s'est opéré que la constitution de l'âme juive. Mais au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu a choisi d'élever, de sacraliser même le corps d'un juif. Et pourquoi? Parce qu'à Matan Torah, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Avant Matan Torah, le spirituel était d'un côté et le matériel de l'autre. Hashamayim shamayim Lashem ve'aretz natan livnei adam. Il y avait d'un côté le spirituel
et de l'autre côté le matériel. Il n'y a pas de fusion. Nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avant Matan Torah, n'ont pas eu la possibilité de sacraliser la matière, de rendre ce verre kadosh. À partir de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a donné la force au peuple juif de transformer la matière, de faire que le monde physique devienne saint, qu'on puisse l'élever. C'est la raison pour laquelle il est écrit Vayered Hashem al Sinaï. Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Ou Moshe ala el Elohim. Et Moshe est monté vers Dieu. Il y a eu cette réunion, en quelque sorte, désormais, entre le matériel et le spirituel. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi le corps.